Pour vous montrer le déroulement d'une réunion, je vous présente la toute première association villageoise d'épargne et crédit à Kananga, appelée toujours Kayi Tuibake, où lèvons-nous et bâtissons. Comme gardienne de la caisse, la trésorière de l'AVEC amène le coffre-fort, qui est ouvert par elle et le décompteur d'argent. Chacune garde la clé de l'un des 3 cadenas des coffres-forts. C'est une mesure pour sécuriser la caisse comme le banque exige plusieurs signatures pour le retrait des fonds. Une fois ouvert, le responsable étale toutes les fournitures devant le membre de l'AVEC qui ont payé le matériel elles-mêmes, comme le livret de banque, le livret de membres, des récipients, les tampons et les boîtiers d'encre, la calculatrice et les sacs d'argent. Le coffre-fort est actuellement payé à crédit, donc le remboursement sert comme fonds pour l'achat par d'autres groupes par un système de rotation. Quand les fournitures sont arrangées, la présidente commence la réunion. Chaque fois que les femmes se rencontrent, la présidente révise quelques éléments du règlement intérieur pour rappeler aux membres les principes qui dirigent l'AVEC et pour renforcer leur compréhension de la méthodologie. Ensuite, la présidente procède à la collecte des contributions des membres au fonds de solidarité. Chacune des membres est identifiée par son numéro d'adhérent, qui est aussi utilisé pour l'enregistrement de sa contribution. Quand tout le monde s'est acquitté de cet engagement, les compteurs d'argent font leur travail pour connaître le total des contributions au fonds, qui est enregistré par la trésorière dans les cahiers des comptes. Elle l'ajoute au solde de la semaine précédente et fait le calcul pour faire savoir au groupe les nouveaux soldes du fonds de solidarité. Pour procéder à l'achat de parts par le membre, la présidente pose aux membres une autre question comme méthodologie de rappel de règles qui gère l'AVEC. Ensuite, les membres reçoivent leur livret d'épargne personnelle. Chacun vérifie pour soi l'état de son capital, puis beaucoup de membres sont analphabètes. Elles le font en comptant le nombre de cachets enregistrés au lieu de faire la mathématique de montant. Chaque cachet représente un part acheté. Après la vérification de l'état de leur compte personnel, les membres du groupe procèdent à l'achat de nouveaux parts, chacun selon sa capacité. Elles sont encore appelées par numéro d'adhérent
et payent ce qu'elles ont préparé pour cette semaine. Les compteurs vérifient les montants donnés et ensuite la trésorière enregistre dans les livrets d'épargne du membre le nombre de parts achetées en mettant le nombre de cachets correspondants. À la fin de l'exercice, les compteurs font une fois de plus leur travail et comptent l'argent des achats de parts. Elles communiquent le total aux membres du groupe et la trésorière enregistre dans le cahier des comptes de l'AVEC. Puis elle calcule l'épargne accrue et l'annonce aux membres, au groupe. Normalement, après la collecte de l'épargne, l'équipe dirigeante procède à l'octroi de nouveaux crédits aux membres qui l'ont sollicité. Notre visite tombe sur le deuxième et dernier mois du tout premier cycle de la collecte d'épargne de l'AVEC. Le mois suivant sera utilisé par les groupes dirigeants pour récupérer les dettes impayées auprès de membres. Avant la distribution des parts, le 12e mois. C'est pourquoi cette journée-ci, les membres ne peuvent pas prendre les nouveaux crédits. Les membres anticipent déjà avec l'impatience cette grande journée de la répartition des parts, puisque c'est la toute première fois que cette activité aura lieu. J'ai pris l'opportunité d'expliquer aux membres comment la distribution des parts va se dérouler.